Est-ce que tu as envie de voir une boutique qui a fait plus de 160 000 € de chiffre d'affaires? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais vraiment tout te dévoiler de A à Z, que ce soit le nom de la boutique, le design, les produits, la niche, etc. Et j'ai même juste ici le packaging de mes produits ainsi que les produits. Bref, si tu es prêt à voir tout ça, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et en plus, je te prépare une petite surprise dans celle-ci. Ok, du coup, je vais vraiment te présenter toute la boutique de A à Z. Mais juste avant, je voulais me présenter. Qui suis-je? Moi, je m'appelle Enzo Maudo, ça fait plus de 2 ans que je vis du dropshipping. J'ai commencé avec la formation de Yomi Denzel en juin 2022. J'ai eu mes premiers résultats un petit peu avant novembre 2022, mais par contre, je vis exclusivement du dropshipping depuis novembre 2022. J'ai testé plein de méthodes d'acquisition qui m'ont fait perdre énormément d'argent avant de me concentrer exclusivement sur le SEO et le SEA. Le SEO, ça va être toute la partie organique des moteurs de recherche et le SEA, ça va être toute la partie payante des moteurs de recherche. Le SEO, SEA, il me permet d'avoir des boutiques stables qui durent dans le temps et surtout qui me font gagner plus d'argent chaque mois, tout en ayant la possibilité de revendre mes boutiques, comme cette boutique que je vais te présenter dans cette vidéo. Je suis en phase pour la revendre à plus de 50 000 €, donc voilà. Et surtout, c'est grâce à cette méthode, grâce au SEO, SEA, que je suis en pleine expatriation en Andorre. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Andorre, c'est une petite principauté qui se trouve dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Et d'ailleurs, voici le cadeau que je te parlais en tout début de vidéo. Je te fais gagner une boutique rentable, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux participer au concours. Mais du coup, comment j'ai repéré cette opportunité de boutique qui a fait plus de 170 000 € en l'espace de 2 ans et demi? Pour la petite précision, je sais que énormément parlent de chiffre d'affaires. Moi, cette boutique, je marche dessus à peu près 58% en brut juste avant l'URSSAF. Donc, à toi de faire les calculs. Ça dépend bien sûr des mois. Il y a des mois où je vais faire plus, il y a des mois où je vais faire moins. Par exemple, ce mois-ci, je suis sur une marge de 70% avec celle-ci. Donc voilà, en fait, ça dépend tout simplement le type de produit que je vais vendre ou non. Et du coup, voilà. Comment j'ai repéré cette opportunité? À l'époque, je faisais un petit peu de Facebook, de TikTok Ads et je recherchais des idées de produits, des idées de niche dans lesquelles me lancer. Et c'est comme ça que je tombais sur cette vidéo de Jordan Brown qui explique comment il a fait pour aller de 0 à 4 millions de chiffre d'affaires en l'espace de 4 ans. Et il a expliqué dans cette vidéo qu'il était donc dans la niche des vêtements et qu'il avait un compte Twitter qui dessus il postait en organique. Et en fait, il a commencé à entendre parler du dropshipping et il a remarqué que les photos qu'il postait sur son compte Twitter étaient exactement les mêmes produits qu'il pouvait retrouver sur AliExpress. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à faire sa boutique de dropshipping. Donc je me suis dit, ok, ça a l'air simple. Et qu'est-ce que j'ai fait? L'heure d'après avoir vu cette vidéo, je poste mes premiers TikTok, donc dans la niche des vêtements. Et 2 semaines plus tard, j'ai un TikTok qui commence à avoir des vues. Donc comme tu peux le voir, un TikTok très basique où je fais 55 000 likes, 300 commentaires, presque 7 000 enregistrés et on est sur 250 000 vues. Très très simple. Donc je t'ai mis le lien du TikTok juste ici, on va aller le voir ensemble. Hop, je vais pas mettre le son, mais voilà, je te montre exactement le TikTok que j'ai pu faire. Un TikTok très simple, comme tu peux le voir. Et c'est ce qui fonctionnait bien à l'époque. Et je me suis dit, ok, j'ai un contenu qui a percé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce contenu a percé, j'ai tout simplement qu'à répliquer dans d'autres modèles en faisant des petites variations. Et je sais que ça va forcément refaire des vues. Et du coup, c'est ce qui m'amène à la première leçon sur cette boutique. Speed always win. Tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur contenu pour commencer, il te suffit juste de passer à l'action. Comme tu peux le voir, cette vidéo était très simple. Franchement, j'ai dû la faire en quoi 5-10 minutes. J'ai vu un concept qui fonctionnait sur TikTok et je l'ai répliqué. Pas besoin de procrastiner à réfléchir pendant des heures à se dire ah putain, je vais devoir faire ça, ça, ça pour avoir une bonne boutique, des bonnes vidéos. Non, le plus important au tout début, c'est pas les informations, etc. C'est la vitesse à laquelle tu vas travailler. Parce que beaucoup de débutants, vous procrastinez cette étape. Le passage à l'action, c'est ce qu'il y a de plus important. Comme j'ai pu le dire là juste avant, les informations déjà t'en as partout, mais surtout on apprend mieux sur le tas. Mais du coup, maintenant que ce contenu a percé et que j'ai 1000 abonnés, que faire? Je crée ma boutique et l'heure d'après vraiment l'avoir upload, je fais ma première vente. Comme tu peux le voir, le 10 novembre 2022, première vente à 52,48 € un article. C'est un sentiment indescriptible de faire sa toute première vente en étant rentable. Et je précise bien en étant rentable. Car oui,
Ce n'était pas ma toute première vente. J'ai failli plus de 6 stores sur Facebook Ads et TikTok Ads avant d'être enfin rentable. Ma toute première boutique que j'ai pu faire sur Facebook Ads, c'était les humidificateurs d'air, mais avec un design un peu kawaii, de chat, etc. C'est la première boutique que j'ai pu faire. Et après, je suis parti sur TikTok Ads où j'étais parti dans la niche des animaux. Donc, j'avais vendu des tapis pour chats, mais en gros, quand ils sortent de la litière, tous les petits copeaux, ils peuvent se mettre dans le tapis. J'avais vendu ça. Le 5e store, c'était une espèce de gourde qui se collait un peu magnétique. Et le dernier store, je suis retourné dans la niche des animaux. Et du coup, c'est avec lui que j'ai fait ma première vente. C'était sur un store multi-produits dans la niche des animaux sur TikTok Ads, comme je viens de le dire. C'était avec ce genre de produits. Les gamelles pour chats, où en gros, leur cou était vraiment aligné, ça leur cassait pas le cou. Bref, il y avait un bénéfice au niveau niveau santé de l'animal par rapport à ça. Et j'avais en fait vraiment copié-collé le store de un de mes concurrents, plus les ads. J'avais vraiment fait un copier-coller, même si j'avais remodulé un petit peu le texte. Donc voilà, c'est vraiment grâce à ce store que je me suis dit, waouh, ok. Là, j'arrive à faire des ventes. Le dropshipping, ça marche réellement. Ça faisait depuis du coup août 2022 où j'ai vraiment commencé à attaquer du concret. Et je me suis dit, putain, on peut faire en fait de l'argent en ligne. On arrive à faire de l'argent dans le drop. Puisque avant, j'étais vraiment dans cette période de doute à me dire, ah putain, mais en fait, Yomi, il fait juste de l'argent en vendant des formations. C'est impossible. Il fait pas d'argent avec le drop. Donc j'étais vraiment encore en train de douter, mais je lâchais pas. Je continuais à faire des stores. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ok, les stores monoproduits, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Puisque avant j'ai fait que des stores monoproduits et ça n'avait pas forcément fonctionné. Là, les premiers stores où ça fonctionne, c'est du multiproduit. De plus, sur la deuxième vente que je fais, en fait, sur ce store, c'est en fait j'avais remis le tapis pour la litière. Parce que je me suis dit, bon, on est dans la niche des animaux, enfin ça fonctionne. Donc je l'avais remis et j'avais fait du coup une vente avec 2 produits. Les gamelles plus le tapis. Et du coup, je build donc mon store de cette manière avec plusieurs produits dessus dans la même niche. Donc le store que j'ai pu build dans la niche des fashion que grâce à ce TikTok, ce compte TikTok qui est en train de percer, c'est grâce à cette réflexion. C'est pour ça que j'ai créé un store multi-produit. Et donc, une fois que ce store a été build et que je fais ma première vente, le premier mois, donc le mois de novembre 2022, je fais 334 € de chiffre d'affaires pour environ une marge qui s'élevait, je crois, vers 50%. Parce qu'à l'époque, je faisais qu'un simple x2 sur mes produits. Donc, je marge à 38% net après URSAF. Je commençais à avoir des premiers résultats, sachant que je touchais encore le service civique à côté, donc ça faisait 670 € par mois, mais c'était pas assez. Et du coup, ouais, c'est pas grand chose, mais ça m'a donné la hargne pour continuer. Et du coup, le mois d'après, le mois de décembre, je fais 2464 € de chiffre d'affaires pour là une marge de 65%. Et là, je commence à dégager un SMIC plus le service civique. Donc, je touche 1700 1800 € ce mois-ci. Et l'année 2023, alors, vous allez me dire, l'année 2023, je fais encore mieux, je fais 73 634 € et 21 centimes. Comme tu peux le voir, 1089 commandes. Donc là, je tape une marge d'environ 60% en net. Là, j'ai vraiment augmenté ma marge. J'ai pu mettre en place des produits, donc des bijoux, etc. Et c'est là où j'ai tapé vraiment des gros pourcentages de marge. Et de mémoire, en 2023, c'est là, il y avait eu le film Spider-Man. Je sais plus c'est lequel, mais le film d'animation avec Miles Morales. Et en gros, je vendais des bonnets Spider-Man. Et ce produit, sur la même journée, j'ai fait 1K, un truc comme ça, avec ce produit. Et je m'y attendais pas. Et en fait, j'ai compris que les tendances, ça faisait énormément. Et du coup, l'année 2023, c'est celle qui me fait vraiment exploser. Comme tu peux le voir, 73 000 € sur ma première année, c'est vraiment énorme. De plus, durant le Q3 de 2023, je combine l'e-com avec la monétisation TikTok. Là, je fais plus de 20 000 € de bénéfices bruts en août 2023. Comme tu peux le voir, ouais, c'était cette journée. Je fais pas un K-Day, je les ai presque touchés. C'était ma plus grosse journée actuellement. J'avais jamais été aussi proche des 1 K-Day. Donc en août 2023, je fais 9 536 € exactement avec l'e-commerce. Je marge à 60% en net. Plus, je fais 16 000 € sur la monétisation TikTok. J'étais premier mondial dans ma niche, comme tu peux le voir, des What Would You Rather, donc qu'est-ce que tu préfères, donc les trucs pilule bleue, pilule rouge. J'avais vraiment le meilleur compte au monde, tout simplement. Ce compte, il existe toujours, mais j'ai juste mis les vidéos en privé, comme tu peux le voir. Et du coup, à cette époque-là, je me sens vraiment le roi du monde. Je pensais que ça allait que monter. Donc, je me disperse, je me dis, il me faut de l'argent encore plus rapidement. Je prends des coachings foireux sur Facebook Ads, TikTok Ads, par des mecs qui n'y connaissent rien. Résultat, 4 000 € de dépensés en ads pour à peine 2 000 € de générés. C'était, voilà, ma boutique. Ça, c'est les derniers produits que j'ai pu tester.
On me disait simplement de faire des copier-coller et qu'au bout d'un moment ça allait fonctionner. J'envoyais les résultats, ok, bah pourquoi ça a foiré, pourquoi mon ads a foiré. Le mec il m'a juste dit non mais continue de persévérer, ça va bien fonctionner au bout d'un moment. Il m'a jamais dit que ok, c'était mieux d'avoir des ROS qui étaient très bas. Il m'a jamais expliqué au niveau des créas comment ça fonctionnait, etc. Et du coup, comme ça suffisait pas, je perds du trafic sur ma boutique également car je m'occupe moins de celle-ci. Comme tu peux le voir, en janvier, je suis aux alentours des 5000 € et là ça baisse petit à petit. Et deuxième leçon que je voulais en venir avec tout ça, c'est ne pas avoir le Shiny Object Syndrome et rester focus que sur une seule chose. Vous voyez, j'ai voulu me disperser en abandonnant mon ancienne stratégie qui était de l'organique sur TikTok et c'est vraiment à cause de ça, de la dispersion, que j'ai perdu énormément d'argent. C'est à partir de ce moment-là, au niveau de mars, vraiment, cette période-là, que je commence à découvrir le SEO et du coup par la suite, je commence directement à retaper ma boutique en SEO. Ça me permet d'apprendre toutes les bases du SEO sur celle-ci et me perfectionner, ce qui m'a permis ensuite de lancer de nouvelles boutiques en SEO, SEA. Mais du coup, qu'aurais-je pu faire pour gagner encore plus d'argent avec ma boutique? Et du coup, c'est ce que l'on va voir dès à présent. Premier point, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour gagner plus d'argent avec ma boutique? C'est avoir un agent beaucoup plus tôt. Pourquoi? Ça m'aurait permis d'avoir des packaging et de démarcher des micro-influenceurs. Voici du coup mes packaging et mes produits. Je vais vous les chercher et je vous les montre à l'instant. Du coup, voici le packaging et vous avez également le nom de la boutique qui s'appelle Simple Street. C'est tout simplement une boutique de vêtements dans la niche streetwear Y2K. Hop, comme tu peux le voir, j'ai pu mettre en place voilà, un packaging très simple où on met juste le logo et le nom du site. Ça, c'est donc une thank you card, comme ça, hop, on met le logo et derrière un message de remerciement plus 15% de réduction. Et du coup, en produit, voilà, hop, j'ai là des t-shirts, mais j'ai pas que ça, j'ai des jeans, des jorts, des bijoux, etc. J'en ai également d'autres, je vais vous montrer très rapidement, parce que j'en ai porté un cette semaine, donc là, il y en a qui sont en train d'être lavés. Ok, hop, voilà, t-shirt comme ça. D'ailleurs, ce design de t-shirt, enfin en tout cas le design là, ça avait été fait par un designer à l'époque. Et je sais pas ce qui s'est passé, le design il s'est retrouvé sur AliExpress, donc je pense mon agent, je sais pas, il a dû vendre le design ou un truc comme ça. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec ça. Et ça, mon agent, il peut le faire parce qu'en gros, avant, il était vraiment spécialisé dans les vêtements. Il s'est diversifié depuis un an dans un petit peu tout. Mais en gros, il a vraiment des machines où c'est lui qui imprime. Il peut faire du POD, donc comme ça. Et également des crewnecks, comme ça, en gros, juste personnalisé à chaque produit. Donc voilà, hop, et je vous en montre un autre. Ça, c'était un gros winner chez les autres, chez notamment mon plus gros concurrent qui est Isle Freak Eden. Je suppose que vous connaissez, si vous êtes un peu dans les SAP, etc., vous devez connaître. Donc Isle Freak Eden, Supermade, c'est vraiment les plus gros de ma niche. Et eux, c'est juste écrit AEL et ici, c'est écrit Isle Freak Eden. Bref, voilà le t-shirt. Et à l'époque, j'avais essayé, celui-là, je l'avais mis, et au final, il n'a pas forcément fait beaucoup de ventes. Je m'attendais à plus de ventes. Donc voilà, vraiment la boutique et les produits. Également, tenez, je vais vous montrer la boutique juste après. Deuxième point que j'aurais pu faire, c'est diversifier mon acquisition de trafic et prendre des risques en ads. Donc notamment avec Google, Facebook, TikTok. J'avais testé très peu, j'ai dû dépenser, je crois que j'avais dépensé 1000 € en ads. Et si j'avais dépensé plus, j'aurais appris beaucoup plus vite et surtout j'aurais fait plus d'argent avec celle-ci. Parce qu'en fait le truc c'est que j'avais une créa qui avait bien fonctionné, une créa statique. Mais en fait au niveau du tracking, j'étais pas bon et je pensais que j'avais pas fait de vente. Alors que très clairement que si, j'avais un ROS de 10 et j'aurais dû scaler cette créa. Enfin bref, j'aurais dû faire des choses et je ne l'ai pas fait. J'avais peur de perdre de l'argent. Alors qu'au final, t'es obligé de perdre de l'argent si tu vas apprendre des trucs. Enfin, t'es pas forcément obligé, mais au tout début, quand t'as pas trop de connaissances, c'est sûr que tu vas perdre de l'argent. Il y a des fois des risques qui vont prendre, il y a des risques qui ne vont pas prendre. Souvent, la plupart du temps, tes risques que tu prends ne vont pas prendre. Par contre, celui qui fonctionne remboursera tous tes échecs précédents. Troisième point, j'aurais dû mettre en place de l'emailing dès le début. J'ai mis en place de l'emailing qu'à partir de début 2024, alors que la boutique, ça faisait 1 an et quelques qu'elle tournait. Je peux vous dire que j'ai loupé énormément d'argent, surtout avec tout
ce qui est panier abandonné, etc. Quatrième point, j'aurais dû A/B tester des offres et mes pages produits. Pourquoi j'ai mis A/B tester entre guillemets? C'est que pour A/B tester, il faut énormément de trafic et on fait ça avec des applications. Moi, si c'est ça, quand j'A/B teste, en gros, je fais des changements et je laisse tourner pendant 2 semaines et je regarde entre les deux périodes, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai un meilleur taux de conversion, j'ai un meilleur ajout panier, etc. Alors le truc avec ça, c'est que c'est pas forcément le plus optimisé parce que la période joue beaucoup quand même en e-commerce. Ensuite, le cinquième point, c'est que j'aurais dû déléguer l'intégration produit et le service client plus tôt. Et je suis resté sur le service client jusqu'il y a encore 10 mois pour vous dire. Alors que le service client, enfin c'est la première tâche à déléguer, ça coûte pas cher. Pour 30-40 euros, vous pouvez la déléguer. Là, j'ai toujours cette personne qui s'occupe du service client sur Simple Street, mais j'aurais clairement dû le faire avant. L'intégration produit, c'est pareil. Ça fait 3 mois que maintenant j'ai un intégrateur produit. Il a pu me réintégrer des produits sur Simple Street, mais j'aurais dû clairement le mettre avant. Parce qu'en fait, le désavantage avec des niches fashion, c'est qu'il y a beaucoup de roulements au niveau des produits, notamment celle-ci où il y a des produits qui sortent toutes les semaines. Donc en fait, il faut constamment réimporter des produits pour voir s'il y a des nouveaux winners, etc. Donc voilà. Sixième point, j'aurais dû mettre en place des upsells, des cross-sells, des after sell afin d'augmenter mon AOV. J'ai mis très longtemps pareil à faire des upsells, etc. On pourrait faire très clairement se marie très bien avec et tu mets des recommandations de pantalons, etc., de jorts, de chaussures, enfin tout ça. C'est ce que j'ai pu mettre en place et forcément mon AOV il a augmenté. Enfin, en tout cas je l'ai mis en place il y a quoi 5-6 mois. Pareil, les after sell j'aurais dû en mettre, les order bump, donc avoir un panier optimisé. C'est pareil, j'aurais dû le faire. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc à ne pas négliger. Septième point, j'aurais dû analyser mes stats pour augmenter ma rentabilité. J'ai trop d'abandon de panier. Vous allez voir juste après dans les stats, mais c'est énorme le nombre d'abandons de panier que j'ai. Et le huitième point, c'est faire de meilleurs carousels d'images. Ça c'est vraiment la quick win. Tout ce qui est au-dessus de l'add to cart, donc tout ce qui est above the fold, c'est vraiment le plus important. Surtout le carrousel d'images dans une niche comme celle-ci des vêtements. Donc passons dès maintenant sur la boutique. Ok. Comme tu peux le voir, voici la boutique. J'ai encore normalement les tout premiers, vraiment dans les tout premiers, ouais, 13 janvier 2023. Voici à quoi ressemblait la boutique au tout début. Hop, je vais me mettre en version mobile. Le premier logo qui était comme ça. Hop, je sais pas si je dois avoir encore le design des anciennes pages produits. Ouais, voilà, j'avais page produit comme ça, j'avais le prix qui était en dessous, bonne question, allez savoir pourquoi. Hop, après tu as le reste des photos, et voilà, j'avais ça. Ensuite, je sais que j'étais passé sur un thème, un autre thème qui était celui-là, de mémoire. Ça, c'était la deuxième version, normalement, de Simple Street, voilà, avec un nouveau logo. Je sais pas qu'est-ce que j'avais fait, pourquoi j'avais mis un serpent, mais allez savoir. Je vais aller sur les produits. Ok, bah voilà, du coup la page produit après ça ressemblait à ça. J'avais normalement un meilleur taux de conversion sur celle-ci. Hop, ensuite là on va passer sur le site où vraiment c'est là où j'ai commencé à avoir un meilleur taux de conversion. C'était sur celui-ci. À savoir que le taux de conversion sur cette boutique n'est pas fameux. Enfin, il y a plein de trucs à améliorer en vrai. Celui-là je l'ai gardé pendant très longtemps, ça fonctionnait très bien en vrai. Donc voilà, c'était la page produit que j'avais. Et après, c'est là où on a commencé à passer aux choses sérieuses. Là, j'ai commencé à acheter du coup un thème. Et c'est le thème du coup Prestige, qui est toujours le même d'ailleurs sur la boutique. Hop, et voilà à quoi ça ressemblait à l'époque. Une page produit très simple, description, produit recommandé, et voilà. J'avais pas fait plus. C'est vraiment à l'époque ce que je faisais. Donc voilà, elle ressemble plus trop à ça, la page produit. Et en plus, je fais une réduction en ce moment sur quelques jours. Comme tu peux le voir, j'ai rajouté un petit peu de trust, un prix barré, free shipping today only. Je rajoute un petit peu d'urgence avec ça, best seller product, de l'urgence encore avec ça, en stock. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être mieux de faire ça plutôt que de mettre l'urgence au-dessus. Voilà, hop. Ensuite, j'avais mis des petites vidéos comme ça. Hop, voilà, du coup j'ai mis des vidéos comme ça. Ça c'est des vidéos qui m'avaient été envoyées par des micro-influx. Donc voilà, hop. Je sors de ça. Ça c'est un petit montage que j'ai fait moi-même. Ça c'est des vidéos que mon agent a pu me faire. Donc j'ai refait en fait une compile, etc. Voilà. Hop, comme tu peux le voir. Avis, pourquoi porter Simple Street.
tu vas les aimer aussi. Ensuite, Customer Review, FAQ, Recently Viewed Products. Et ensuite, follow us on Instagram. Parce que oui, cette boutique est principalement sur le marché US, même si je touche également l'Europe. On va aller dans les données pour te montrer un petit peu tout ça. Hop, je vais me remettre du coup à la toute première vente qui se trouve le 10 novembre. Hop, et du coup en mai 2025. Voilà. Ok, comme tu peux le voir, gros pic durant le Q4 de 2023, surtout de décembre. Cette année, enfin en tout cas l'année qui est passée, 14 000 euros. Et comme tu peux le voir, 15 000 ajouts panier. Et j'ai que 2 000 en étape de paiement. C'est énorme le drop que j'ai. Je devrais être au moins à 6 000 si j'aurais des bonnes stats. Si je serais à 6 000, je serais peut-être potentiellement à 400 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est ça que j'aurais dû clairement jouer là-dessus. C'est mettre des trucs dans le cart, donc pour avoir plus d'urgence, plus de trust. Donc comme tu peux voir, historique des visites, valeur du panier moyen. Et là, comme tu peux voir, ça a baissé pour le panier moyen. Et tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai retiré, j'ai voulu faire un test en fait. Est-ce que au niveau des ventes, j'en aurais plus si je retire le fait de mettre l'expédition gratuite? Au final, j'ai un meilleur taux de conversion, mais j'ai une baisse dans le panier moyen. Donc au final, c'est pas forcément mieux. Mon taux de fidélisation client, comme tu peux le voir, 14% ici. Le plus haut que j'ai eu, c'était 23% en avril 2024. D'ailleurs, j'ai eu mon premier, j'ai eu mon agent ici en septembre 2023. Voilà un petit peu du coup toutes les stats de cette boutique, tout l'argent qu'elle a pu me rapporter, etc. Et au niveau de la boutique, tiens, je vais te montrer un petit peu genre les collections. C'est ça que je te parlais au niveau des photos, faire des meilleures photos. Donc tu vois, ce genre de photos, c'est fait avec l'IA. C'est fait avec l'IA, c'est pas du tout des vraies photos portées, des vrais mannequins. Et en vrai, je trouve pas que ça se voit que c'est des photos IA. Pour moi, elles font très vrai, très pro. C'est fou en vrai ce qu'on peut faire maintenant avec l'IA. Et d'ailleurs, le bonnet Spider-Man dont je te parlais, le voici. Celle-ci, ça se voit un petit peu plus que c'est des photos IA. Mais c'était avec ce bonnet vraiment que j'ai fait énormément d'argent. Celui-ci, j'avais la version en bleu avec le Spider-Man de 2099. Ensuite, la version Miles Morales. Et normalement, j'ai une version grise. La version grise, je sais plus c'est quel Spider-Man, mais voilà. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ça c'est un petit tips d'urgence. Si vous mettez juste genre une couleur ou une variante en out of stock, ça va mettre énormément d'urgence et les gens ils vont vouloir vraiment acheter, ça va les presser à acheter. Et dernièrement, au lieu de mettre des couleurs d'ailleurs comme ça, comme moi j'ai fait là les pastilles de couleurs, mettez des photos directement du produit. Là en fait je peux plus le faire sur cette nouvelle version du thème. Allez savoir pourquoi. Mais avant c'est ce que je faisais et je trouve que j'avais un meilleur taux de conversion, mais maintenant comme vous pouvez le voir on peut plus le faire. Donc merci d'avoir regardé la vidéo déjà jusqu'ici, merci à vous. Si tu souhaites que je t'accompagne d'ailleurs en SEO, SEA, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Là il reste plus qu'une seule place à l'heure actuelle où je tourne. On est le mardi, donc on est une journée avant que cette vidéo sorte. Peut-être qu'il y aura plus de place, mais par contre, si tu veux que je te garde une place, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je peux t'accompagner à réaliser ce genre de boutique que j'ai pu te montrer dans cette vidéo. Sinon, si tu souhaites participer au concours du coup pour gagner une boutique rentable que j'ai pu t'évoquer dans le début de la vidéo et qui génère de l'argent chaque mois et qui ne demande pas plus de 2 heures de gestion par semaine. Le lien du concours, il se trouve dans mon canal Telegram. Le lien, il est en commentaire épinglé. Il te suffira juste de rentrer ton nom et ton email et comme ça avec ça je pourrai tout simplement faire le tirage au sort. Donc voilà, c'est sur ça que se clôture cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et également, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, je vous donne donc rendez-vous dimanche pour ma prochaine vidéo.